Alors, t'es-tu déjà demandé comment se faire remarquer sur YouTube, comment avoir plus de vues, comment vraiment faire grandir sa chaîne YouTube de manière consistante et croissante? Je vais te donner 7 astuces dans cette vidéo pour t'aider à atteindre cet objectif-là, c'est-à-dire de grandir sur YouTube. On en parle tout de suite. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle William Angora. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ceux qui me regardent pour la première fois et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci pour votre soutien et bon retour parmi nous. Re-bienvenue à vous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de 7 astuces ou 7 conseils que je peux vous donner pour grandir de manière continue sur YouTube. C'est des choses que je ne savais pas au début et que j'ai apprises au fur et à mesure avec des formations dans lesquelles j'ai investi beaucoup d'argent, une certaine somme d'argent et qui ont permis justement, parce que ma chaîne YouTube grandisse d'elle-même en fait. C'est-à-dire je fais que poster le contenu et ensuite la chaîne grandit, la chaîne grandit, la chaîne grandit au fur et à mesure. Ne vous référez pas seulement au nombre d'abonnés que j'ai, parce que la stratégie, elle est déjà en marche et ça va me rapporter des abonnés au fur et à mesure, ça va me rapporter des vues au fur et à mesure, parce que j'ai compris le principe qu'il y a derrière YouTube. En fait, j'avais compris comment Google fonctionnait, mais j'avais oublié que YouTube était relié à Google, donc le fonctionnement était à peu près le même. Sauf que sur YouTube, tu as une plus grande communauté, tu as vraiment une communauté en fait. Hop, je fais la mise au point, c'est bon. Tu as vraiment une communauté sur YouTube et c'est ça le gros avantage de YouTube. Alors, le premier conseil que je peux te donner, c'est d'avoir un branding clair, c'est-à-dire une image de marque claire. Claire, c'est-à-dire quoi? Dans quel lieu filmes-tu tes vidéos généralement? Il ne faut pas en fait que tu perds ton audience dans trop de choses. Une bannière, une channel art, c'est-à-dire la bannière de ta chaîne YouTube claire, photo de profil claire, message de ta chaîne clair, playlist, les thèmes dans lesquels dont tu parles sur ta chaîne YouTube clair aussi. En fait, dans tes vidéos, est-ce que quelqu'un qui regarde ta vidéo, bien qui entend juste le son de ta vidéo, ton introduction par exemple, quelle est ton introduction de tes vidéos YouTube? Quel est l'outro? Comment est-ce que tu termines tes vidéos? Comment est-ce que tu commences tes vidéos? Comment est-ce que tu introduis tes vidéos? Il faut avoir une image de marque claire. Il faut qu'on puisse se dire, telle vidéo, c'est William Angora. Telle vidéo, c'est toi qui me regardes, le nom de ta chaîne, le nom de qui tu es, etc. Donc, le branding doit être assez clair. Ça peut être un choix, par exemple, d'avoir une bannière de chaîne YouTube qui est toute blanche, par exemple, avec un point dessus. Par exemple, regarde Apple. Je crois qu'ils ont 4 millions de likes sur Facebook, aucune publication. Sur Instagram, je crois qu'ils ne suivent personne aussi, ils n'ont aucune publication. Le branding, il est clair. C'est l'image de marque, c'est la stratégie de contenu qu'il y a derrière qui est claire. Donc, il faut que tu identifies, par exemple, les couleurs que tu vas avoir. Quelles couleurs doit-on souvent retrouver dans tes vidéos, bien sûr, tes images, tes illustrations, tes miniatures de YouTube. Est-ce que quand on voit les miniatures de YouTube, on sait que ça, c'est telle personne qui a fait ces miniatures de YouTube? Voilà, c'est vraiment ces éléments-là qu'il faut prendre en compte et te dire, ben ok, je vais faire mes vidéos comme ça. Le branding sera clair. Je vais avoir le message parfait et puis voilà. Donc, enfin le message parfait, non, le message qui me correspond, que je veux vraiment délivrer aux personnes. Donc, il faut que ton branding soit clair. Si ce point il est compris, on passe directement au deuxième. Le deuxième point, c'est qu'il faut que tu fasses du référencement sur tes vidéos. Le référencement, c'est quoi? C'est les compétences ou l'aptitude que tu auras à faire en sorte que tes vidéos puissent remonter dans le fil d'actualité, enfin dans la page de résultats de YouTube. Fil d'actualité, c'est pour les réseaux sociaux. Donc, ça s'appelle du ranking en anglais et le référencement en français. Il faut que, comme sur Google par exemple, lorsqu'on tape « je veux manger du pain » par exemple, les premiers résultats, c'est les résultats sur lesquels on va cliquer le plus souvent. Il faut que tes vidéos apparaissent le plus possible en premier. Et ça, ben, il faut apprendre. L'algorithme qu'il y a derrière YouTube, comment est-ce que je fais en sorte pour que, avec telle vidéo, je puisse arriver en premier sur une recherche particulière. C'est des choses à apprendre. Je ferai une vidéo dessus où je te parlerai du référencement de tes vidéos YouTube. Quelles sont les astuces à avoir, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire pour que tes vidéos soient bien référencées sur YouTube. Ok? Donc, il faut faire en sorte que tu aies le plus de vidéos référencées possible. Plus tu as de vidéos référencées, plus tu vas grandir, c'est-à-dire plus tu auras de vues, plus tu auras d'abonnés, plus tu auras de sponsors, plus tu auras de partenariats, tout ce que tu veux. Mais ça revient toujours à ce que je t'ai dit dans une vidéo pour commencer sur YouTube. Rajoute de la valeur, le lien est dans la description et là, rajoute de la valeur aux gens, rajoute de la valeur aux gens, rajoute de la valeur aux gens, ajoute de la valeur, sois focus, ajoute de la valeur, ajoute de la valeur. Mais il faut que tu puisses savoir ce que les personnes recherchent et leur proposer du contenu qu'ils recherchent eux, tout simplement. Donc voilà, il faut que tu ajoutes de la valeur aux gens et il faut que tu fasses remonter
tes vidéos dans la page de résultats le plus possible. Troisième élément, alors, il y a un point dedans qui crée peut-être un petit débat en fonction de qui tu regardes sur YouTube et quel article tu as lu. Il faut que tu crées du contenu qui soit regardable et partageable. Donc là, souvent les gens te diront, fais des vidéos courtes. Mais je prends l'exemple d'un tutoriel Photoshop. Si toi, ta niche, ta cible, les gens que tu veux viser, c'est des gens qui sont intéressés par Photoshop. Un tutoriel Photoshop, à moins que ce soit juste pour expliquer comment faire le détourage avec la sélection magique, la baguette magique, ça prend 5 minutes, 2-3 minutes. Mais à part ça, si tu veux expliquer quelque chose de consistant à quelqu'un pour qu'il puisse avoir de meilleurs résultats sur Photoshop, c'est au moins 15 minutes de tutoriel. Donc, je partagerai ta vidéo de 15 minutes parce que ça m'a fait gagner du temps, ça m'a appris une nouvelle compétence et je partagerai ça avec mes amis. Mais ta vidéo de 2 minutes peut être utile, mais est-ce qu'elle apporte plus de valeur à ce que je sais déjà faire? Parce que faire un détourage avec la baguette magique, c'est juste te dire, voici l'outil, il est là, tu fais comme ça, tu appuies sur CTRL-J ou CTRL-D pour le mettre sur un nouveau calque et tu enregistres, c'est fini. Mais lorsque tu me montres cette technique alliée avec par exemple un masque de fusion et que par la suite je peux te faire, je te montre comment faire un flyer rapidement, mais c'est au moins 30 minutes la vidéo. Elle me prendra même peut-être 2 heures à tourner, mais je vais la monter, elle va faire 30 minutes. Donc, la durée de la vidéo, pour moi, je considère qu'il n'y a pas de durée fixe. Tout dépend du contenu que tu veux délivrer aux gens. Et pour moi, plus une vidéo est longue, il ne faut pas faire forcément 4 heures, mais plus le contenu est consistant, plus une vidéo est longue, tu permets d'avoir une vraie interaction avec ton audience. Les gens pourront laisser des commentaires, les gens pourront te laisser des questions, mais une vidéo, si tu fais en sorte que toutes tes vidéos font 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, tu n'as pas de contact avec ton audience. Donc oui, crée du contenu partageable, mais c'est-à-dire pour moi, c'est du contenu qui m'apporte de la valeur en fait. Je partage une vidéo, un clip parce qu'il m'a plu, parce qu'il m'a apporté de la valeur. Je partage une vidéo d'1h50 que j'ai écoutée parce que ça m'a apporté de la valeur. Ce qu'on appelle des enseignements, des formations, du teaching. Je partage une vidéo tutoriel de cuisine, même si elle fait 18 minutes, mais si elle m'a appris un nouveau plat, si elle m'a appris à manger plus sain, je vais la partager. C'est du contenu partageable. Donc, ne pense pas directement, ma vidéo doit faire 5 minutes. Et si elle fait 5 minutes, 10 secondes, tu la supprimes. Non, that's nonsense. Ça n'a pas de logique sur ce point-là. Donc, crée du contenu partageable pour ton audience et pour ceux que tu vas atteindre. C'est ça vraiment le but. Ne te limite pas en termes de minutes. Il faut que ma vidéo fasse forcément 5 minutes, sinon je n'aurai pas de succès sur YouTube. Non, we are not here for that. On n'est pas là pour ça. On est là pour apporter de la valeur aux autres. Et c'est ça qui est le plus important. Le contenu partageable, c'est ça. C'est le contenu qui apporte de la valeur aux autres personnes. Quatrième élément, sois authentique. Sois authentique. L'authenticité, c'est être soi-même, être vrai. J'ai regardé beaucoup de youtubeurs aujourd'hui. Au début, quand je commençais, je voulais ressembler à ceux qui sont un peu mes mentors. Je voulais faire exactement comme eux. Mais en suivant les formations, je me suis rendu compte que les personnes ne viendront pas à moi parce que je suis une copie de quelqu'un. Je suis né original, je ne peux pas mourir en tant que copie. You are born original, you cannot die as a copy. C'est ce que la citation dit en anglais. Et il y a une citation en anglais qui dit « Your vibe attracts your tribe ». Ça veut dire que ce que tu es attire les personnes qui seront comme toi, qui seront intéressées par ce que tu as à donner. Donc, même si tu as 10 millions d'abonnés, tu as attiré 10 millions de personnes qui sont intéressées par ce que tu es et ce que tu fais. Donc, il y en a qui sont intéressés par ce que tu fais et il y a beaucoup qui sont intéressés par ce que tu es. Ce qui fait que même si tu ne fais pas forcément tout comme tu es censé le faire, mais que tu restes ce que tu es, il y a des gens qui resteront. Donc, l'authenticité, c'est ça. Peu importe le succès que tu auras, et je crois que tu auras du succès, mes vidéos pourront t'aider. Je le crois, je le sais, je le pense, je suis convaincu. Voilà. Peu importe ce que tu fais sur YouTube, dis-toi, je dois rester tel que je suis. Je viens de Côte d'Ivoire, ok? Donc, mais je veux parler à une audience qui concerne tout le monde. Si déjà tu te mets en tête, oui, les gens ne vont pas m'aimer parce que je suis noir, parce que je suis ceci, je suis cela, il faut que je fasse comme un tel. It doesn't matter, ça n'a aucun sens. Tant que tu apportes de la valeur aux gens, tant que tu fais ce qui te plaît, ce qui te passionne. Moi, ça me passionne de parler de YouTube, de photographie, de vidéos. Ça me passionne, mon gars. Que tu me payes ou pas, je peux faire ça des années, des mois, ça me plaît. Et j'aime une chose, c'est transmettre. La chose que j'aime le plus, je pense, c'est transmettre. J'aime apprendre quelque chose de nouveau et le transmettre à d'autres personnes. Oh, c'est passionnant, tu peux pas comprendre.
J'ai ma manière de rigoler, j'ai ma manière de faire mes blagues, j'ai ma manière de faire mes mouvements, tu vois. Ces mouvements avec les bras, j'aime beaucoup les faire, je les fais souvent. J'aime les gestes d'ouverture et tout. Je vais pas... Imagine, tu regardes un YouTuber qui a 15 millions de vues, on va dire. Mais si tu copies exactement ce qu'il a fait, je te promets que tu n'auras même pas 150 vues ou 1500 vues. Parce que tu n'es qu'une copie. Et aujourd'hui, on recherche des personnes originales. On ne recherche pas des photocopies ou des copies d'autres. Donc, sois vrai, sois authentique. Et tu connais Seth Godin, c'est un expert en marketing, un titan, un géant en marketing. Il a écrit un livre qui s'appelle The Purple Cow. Ça veut dire que aujourd'hui, sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube même, il y a beaucoup de personnes qui sont des copies. Mais celles qui vont loin et très loin sont des personnes originales, qui ne tiennent pas compte de ce qu'on pense d'elles ou autre, etc. Elles sont juste elles-mêmes. Et success is here. Le succès est là. Je ne sais pas pourquoi je parle souvent en anglais ces temps-ci. Peut-être parce que toutes mes formations sont en anglais, donc au fur et à mesure, you know what I'm saying, bro? We are here to speak a little bit of English. Everybody is able to talk, to speak. Everybody is able to learn. Eh ouais. Donc voilà. Tu ne dois pas être une photocopie. Tu dois être juste toi-même, tout simplement. Sois toi-même, be yourself, and it's gonna be okay. You know what I'm saying? C'est ça. Sois juste toi-même. Sois juste toi-même, sois authentique, sois toi. Ne cherche pas à copier quelqu'un. Tu peux t'inspirer, c'est-à-dire avoir des idées, une manière de faire le montage, une manière de positionner, par exemple, son setup, c'est-à-dire la manière dont tu filmes et tout, etc. C'est bien, mais sois juste toi-même, en fait. Sois vrai, sois authentique, tout simplement. Sois la version originale que tu es. Ne sois pas une photocopie. C'est ce que je voulais te dire. Donc voilà, sois celui qui est un peu différent parmi les autres. The Purple Cow, ça veut dire la vache. Purple, c'est violet, ouais. La vache violette. C'est-à-dire, tu connais toujours des vaches blanches et noires, blanches et noires. Elle est violette et blanche. Ah, c'est celle-là que je veux. Celle qui n'est pas comme les autres, c'est celle-là que je veux. Et c'est ça le but. Ok? Donc, tu me promets maintenant d'être authentique. Authentica. Authentico. Le cinquième élément pour réussir à grandir sur YouTube, c'est les collaborations. Avec d'autres YouTubeurs, avec d'autres personnes qui ont une certaine audience, etc. Une collaboration, c'est des YouTubeurs, par exemple, qui ont le même nombre de communautés, le même nombre de personnes dans leur communauté, 1000 abonnés, 2000 abonnés, vous avez tous les deux 2000, 1000. Tu aimes bien ce qu'il fait, essaie d'abord de nouer une amitié, une relation véritable avec lui. Et si c'est un ami que tu connais déjà, faites des vidéos ensemble. Faites des vidéos ensemble, il va te recommander, tu seras recommandé chez lui, tu vas le recommander, etc. Vos communautés vont venir un peu l'un chez l'autre. Et vous allez aussi atteindre plus de personnes parce que vous deux ensemble, vous fédérez vos deux communautés qui vont ensuite partager au fur et à mesure et attirer de nouvelles personnes. Et les collaborations vont vous aider dans ce sens-là. Donc les collaborations aussi, c'est très important. Ok? Je ne vais pas être plus long dessus parce que je n'en ai pas encore fait, mais je te donne déjà cet élément-là parce que j'en ferai bientôt. Donc, je sais que ça sert vraiment les collaborations. Ok. Sixième élément, ne néglige pas tes réseaux sociaux. Ne néglige pas Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Imagine, les vidéos YouTube que je fais, je vais les partager sur LinkedIn parce que c'est quelque chose qui peut aider les professionnels. Ça n'aide pas seulement les personnes sur les autres réseaux sociaux, ça aide aussi les professionnels. Crée aussi une communauté depuis YouTube vers tes réseaux sociaux et tu ramèneras cette communauté de tes réseaux sociaux sur YouTube. Donc voilà, il faut que sur YouTube aussi, sur les réseaux sociaux, tu sois présent, que tu engages la conversation avec les gens sur tes réseaux sociaux, que tu crées vraiment une communauté. Et c'est à ça que servent les réseaux sociaux, social. Voilà. Sociaux, ça vient de social, société, on est ensemble, ça crée des communautés. Donc il n'y a pas que YouTube. Partage tes vidéos YouTube ou bien fais un petit extrait de ta vidéo YouTube. Poste-le sur Facebook, dis aux gens, invite les gens à se connecter, à venir liker, commenter, partager. Fédère une communauté en fait, en dehors de YouTube, depuis tes réseaux sociaux, que tu vas ramener sur ta chaîne et entretiens la relation avec cette communauté. Commente, réponds aux commentaires, réponds aux inbox, like. Moi, c'est ce que je fais. Je prends toujours des moments pour essayer de voir qui a commenté, qui m'a écrit, qui a posé une question et je réponds le plus possible, même si c'est un jour après, mais je fais tout pour satisfaire tout le monde, pour répondre à tout le monde. Voilà, même si c'est quelqu'un qui n'aime pas ce que je fais, je dis « Ah, merci pour ta critique constructive, je vais m'en servir, ça me permettra d'aller de l'avant. » Voilà, il faut être ouvert, il faut être soi-même, ça vient de l'authenticité. Ne crois pas que parce que tu auras 10 000, 50 000, 60 000, 100 000, 2 millions d'abonnés, tu n'as plus les pieds sur terre. Non,
On est tous des êtres humains, mon gars. 2 millions d'abonnés. Si je meurs demain, ça ne me sert plus à rien. Je ne vais pas emporter ces 2 millions d'abonnés avec moi dans la tombe. Donc, just enjoy. Juste profite du moment présent. Enjaille. Sois enjaillé du moment présent, tu vois. PS. Enjaillement vient de enjoy et de jaillement. Enjaillement vient de Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui disent je m'enjaille, etc., merci de nous donner nos droits d'auteur. Fini. Donc voilà, profite du moment présent, profite de l'instant présent, tout simplement. Voilà, profite des gens, entretiens des relations. Tu ne sais jamais qui peut t'aider demain. Tu ne sais jamais qui peut être une solution pour toi demain. C'est pas parce que tu as la chaîne YouTube à 2 millions d'abonnés que tu es incontournable. We don't care about this. On s'en fout. Tu as 2 millions d'abonnés et après, si tu meurs demain, c'est fini. Ah, il était vraiment YouTuber avec 2 millions d'abonnés. Hein. 2 mois après, c'est fini, ils t'ont oublié. Voilà. Donc on avance comme ça. OK. Et le 7e élément, c'est celui qui prend peut-être le plus de temps et qui demande aussi beaucoup de travail. Identifie ta cible et connecte-toi avec ta cible. C'est-à-dire, tu as une niche, tu as un type de personne, un type d'audience que tu vas atteindre. OK? Donc, trouve déjà cette audience-là. Et j'en ai parlé dans une de mes vidéos sur comment débuter sur YouTube, lien dans la description et dans les infos. Trouve cette audience-là. OK? Trouve cette audience. Et essaie de connecter avec cette audience. Donc, c'est ce qu'on appelle la niche. Mais pour cela, il faut avoir trouvé ton focus, trouver la valeur que tu vas ajouter et tu trouveras ta niche. Trouve ta niche, trouve l'endroit, les personnes à qui tu vas parler. Pour les vidéos de vendredi, la niche, c'est les personnes qui sont sur YouTube, qui veulent commencer, qui ont déjà commencé, qui veulent avoir plus d'abonnés. Aussi simple que ça. Même ceux qui ont déjà des abonnés, mais qui veulent revoir les bases, par exemple. Voilà. Trouve ta niche. Et avance au fur et à mesure. Ça prend du temps. Souvent, ça prend du temps. Souvent, tu commences sur YouTube, tu veux faire plein de choses, tu fais. Et au final, tu te rends compte que c'est plutôt dans cette direction-là que je veux aller et que je dois aller. Et tu pars dans cette direction-là. Voilà. Moi, par exemple, ma niche, c'est médias, marketing et motivation. 3 cibles bien identifiées pour lesquelles je crée du contenu spécifique et qui seront sur ma chaîne, sans aucun doute. OK? Donc, voilà. C'était tout pour cette vidéo du vendredi. Voilà. Vendredi, on parle vraiment YouTube. Donc, je t'ai donné quelques astuces pour faire grandir ta chaîne YouTube assez facilement. Enfin, assez facilement et régulièrement. Tu les appliques et je pense que tu feras forcément grandir ta chaîne YouTube. OK? Donc, si tu veux regarder d'autres vidéos, tu as la playlist qui est là sur YouTube. Ensuite, tu as d'autres vidéos que tu peux regarder sur ma chaîne, photographie, etc., motivation, tout ce que tu veux. Surtout, abonne-toi et écris-moi sur les réseaux sociaux, écris-moi en commentaire. Et n'oublie pas de liker, de commenter, de partager. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette page William Angora. Ciao!